Livre de Ruth, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu » Et elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant que l'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit « Qu'on ne sache pas qu'une femme est rentrée dans l'air. » Et il ajouta « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit « Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Nous allons commencer cette lecture méditative avec Naomi. Naomi que j'ai appelée un cœur de maman. Car dès le début du chapitre 3, Naomi s'adresse à Ruth avec des mots simples et profonds. Au verset 1, elle dit « Ma fille, je voudrais t'assurer du repos, afin que tu sois heureuse. » Avant de parler de stratégie, avant d'évoquer la loi, Naomi exprime son désir de voir Ruth heureuse et dans le repos. Et alors Naomi pose une question rhétorique, une question qui contient la réponse. Au verset 2, elle dit « Et maintenant, Boaz, n'est-il pas notre parent ?» En faisant cela, Naomi rappelle à Ruth ce qu'elle avait déjà dit auparavant. Dans Ruth 2, verset 20, « Cet homme est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Naomi veut emmener Ruth à prendre conscience d'une possibilité légitime prévue dans la loi. Mais pour cela, Ruth doit accepter de quitter son vêtement de deuil. Au verset 3, Naomi lui dit « Lave-toi, oins-toi et mets tes vêtements. » Et dans 2 Samuel 14, verset 2, il est question de la manière d'être lorsque l'on est en deuil. Le verset dit « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil, ne te oins pas d'huile
et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. » Donc je pense que lorsque Naomi dit à Ruth au verset 3, « Lave-toi, oins-toi et mets tes vêtements », elle ne parle pas de séduction, mais plutôt d'un changement de statut. Sortir du deuil et se présenter de nouveau comme une femme disponible à la vie, une femme prête à se remarier. Et à travers ces paroles, Naomi dit à Ruth, « Il est temps pour toi d'envisager un nouvel avenir. » Peut-être que Ruth avait besoin d'entendre ces paroles de la part de sa belle-mère. Le texte ne le dit pas, et il ne dit pas non plus depuis combien de temps elle était veuve. Mais on comprend à travers les paroles de Naomi qu'elle portait encore sa tenue de deuil. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous remarqué par rapport à Naomi? Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble Ruth. Ruth, elle répond simplement une chose à sa belle-mère. Au verset 5, elle dit « Je ferai tout ce que tu as dit ». Ruth est obéissante. Elle est obéissante délibérément. Elle a une obéissance active. Et son obéissance est basée sur sa conscience de l'amour que Naomi lui porte. Elle a une confiance totale en sa belle-mère. Lorsque Ruth se rend à l'air et se couche aux pieds de Boaz, son geste n'a aucune ambiguïté. Dans la Bible, se placer aux pieds de quelqu'un est un acte de soumission, une demande de protection, mais jamais une invitation charnelle. D'ailleurs, je pense que jamais Boaz n'aurait accepté une attitude déplacée. Pour Boaz, la réputation était quelque chose d'important. Et ce que pensait son peuple l'était tout autant. Et dans ces versets, des fois si mal compris, il est dit que Boaz eut peur. Voici, une femme était couchée à ses pieds. Et lui répondit tout de suite, « Qui es-tu » Cette question signifie « Qui es-tu » mais aussi « Que veux-tu » Et Ruth a répondu, « Aussitôt je suis ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » En faisant cela, Ruth demande simplement à Boaz de l'honorer, de la racheter et de l'épouser selon la loi, et rien de plus. Elle invoque la loi du rachat. Et pour finir, j'aimerais qu'on regarde ensemble Boaz. Boaz, ce qui me touche, c'est que la première chose qu'il dit à Ruth, une fois qu'il sait que c'est elle qui est à ses pieds, c'est une bénédiction. Il lui dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille ». Il ne lui apporte pas de réponse par rapport à ce qu'elle a demandé, du moins pas tout de suite. La première chose qu'il fait, c'est la bénir. Et c'est la preuve d'un homme entièrement tourné vers Dieu, où ses premiers mots pour toi sont une bénédiction. À travers sa réaction, on voit que ce qui est le plus important pour Boaz, c'est Dieu. Dieu et ensuite ce que pense son peuple. Car au verset 11, il lui dit « Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Le verset 10 et le verset 11 me font voir deux choses. Boaz se réjouit. Béni soit ma fille, car elle fait appel au droit de rachat. Donc, elle se soumet à la loi de Dieu, du Dieu de Boaz. Et au verset 11, quand Boaz dit « Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse »,
Moi, je me dis que Boaz, il s'est renseigné sur Ruth. Il voulait savoir ce que son peuple pensait d'elle, avant même qu'elle vienne se mettre à ses pieds. Je me dis que Boaz, il attendait une femme comme Ruth. Une femme dont les actes parlaient plus fort que les mots. Une femme fidèle, courageuse, respectueuse, enracinée dans l'amour, malgré la douleur, malgré la perte. Une femme qui ne faisait pas que parler, mais qui agissait. Et depuis le début, on voit que Boaz protège Ruth. Et au verset 14, il est dit qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Moi, je me demande à qui pouvait bien parler Boaz. Mais en donnant cet ordre, il protège sa réputation. Puis il lui donne 6 mesures d'orge, 6 mesures pour Naomi, 6 mesures qui représentent un message que seules les personnes qui connaissent la loi peuvent comprendre. Ces 6 mesures ont rassuré Naomi, et elle a dit à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, cet homme ne se donnera pas de repos avant qu'il ait réglé cette affaire. » Et c'est ainsi qu'à travers l'amour, la confiance et le respect de la loi, Dieu prépare le repos. Je vous propose de finir cette méditation par une prière. Père, tu connais ma vie et la condition dans laquelle je suis. Tu connais mes pensées, mes questions, comme tu connaissais celles de Ruth ou de Naomi. Tu connaissais leurs attentes, leurs souffrances et leurs espoirs. Et tu as pris comme image pour nous parler Boaz, un homme droit, un homme qui protège, un homme qui relève. Alors Père, je viens devant toi pour que tu m'accordes aussi un changement d'habit, un changement de vie, un temps de repos. Comme Ruth, au pied de Boaz, je viens à tes pieds et je te demande d'étendre ton aile. Étends ton aile, Père, sur ta servante, sur ton enfant. Au nom de Jésus. Amen.